Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc comme vous voyez, j'ai changé de fond. Je suis là sur ma coiffeuse, donc j'ai ma coiffeuse devant moi que vous avez en fond dans mes vidéos précédentes. Parce que tout simplement, je vais faire un crash test des produits maquillage que j'ai achetés chez Action, que je vous ai présenté dans mon haul. Donc si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, je vous la mets en barre d'infos pour que vous puissiez aller la voir. Donc comme vous voyez, voilà, j'ai pas mis mes boucles d'oreilles, je suis pas maquillée évidemment, j'ai fait que mes soins. Voilà, j'ai pas mis mes lunettes ni rien parce que je vais faire ce petit crash test avec vous. Voilà, je vais tester les produits Action que j'ai achetés, je les ai pas encore touchés ni rien. Et donc voilà, donc j'espère que c'est une vidéo, cette vidéo vous plaira. Voilà, c'est vraiment une première pour moi, donc j'espère que ça ira, que vous allez bien voir le rendu, tout ça, parce que voilà, vraiment c'est pas une vidéo que j'ai l'habitude de faire. Ça va vraiment être une première pour moi, donc on verra ce que ça donnera. N'hésitez pas de toute façon à me dire vos avis en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Si c'était convenable au niveau du cadrage, si au fur et à mesure du maquillage vous voyez bien le rendu, etc., les couleurs, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vais essayer de faire du mieux que je peux, en tout cas. Juste par contre, avant de commencer cette vidéo, je tenais juste à préciser que je ne suis pas maquilleuse professionnelle, ce n'est pas mon métier. Voilà, de base j'ai fait des études de commerce et pas des études d'esthétique, de maquillage. Donc peut-être que je me maquille pas de façon, on va dire, professionnelle. Voilà, c'est vraiment, je me maquille un petit peu comme j'en ai envie. Et c'est surtout, voilà, grâce à YouTube que j'ai pu agrandir mes connaissances en maquillage. Donc voilà, je tenais juste à le préciser que je ne suis pas une professionnelle. Peut-être quand vous allez me voir maquiller, vous allez me dire, punaise, elle ne sait pas se maquiller. Mais voilà, je tenais juste à le préciser, c'est ma façon de faire. Et voilà, le maquillage, c'est une passion pour moi. Donc voilà. Et voilà, je tenais également à préciser que les commentaires désagréables, voilà, ça va directement être supprimé et la personne bloquée. Des conseils, des commentaires avec des conseils, ça, j'en veux volontiers. Mais par contre, des commentaires juste pour critiquer ou attaquer le physique ou voilà, vraiment des commentaires très méchants. Là, par contre, je supprime direct et je bloque, je ne me prends pas la tête. Voilà. C'est juste, voilà, j'avais juste envie de faire ce petit point avant de commencer cette vidéo. C'est dommage de devoir le faire, mais maintenant on est dans une société où quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, on est jugé ou critiqué. Donc voilà, je tenais à le dire. Voilà, je fais juste cette chaîne YouTube pour le plaisir. Et voilà, c'est un peu une passion maintenant pour moi. J'aime tourner des vidéos. Et donc voilà, je tenais juste à le préciser. Donc je vais arrêter de blablater parce que là on est déjà à 3 minutes de vidéo. J'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Surtout voilà, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Par contre, je n'ai pas, donc comme je vous ai montré dans le haul, j'ai pas tous les produits Action pour vous faire un maquillage complet. Donc quand il y aura des produits à utiliser, que ça ne vient pas de chez Action, je couperai la vidéo et je vous reprendrai après. Par exemple le fond de teint, le mascara, l'eyeliner, tout ça, ce ne sera pas du Action, donc je couperai et je vous reprendrai voilà, pour le reste du maquillage. Petite précision, et je vous remettrai également le prix des produits au fur et à mesure que je me maquille. Et à la fin, je vous mettrai le total de mon maquillage rien qu'avec les produits Action. Voilà, pour vous montrer que c'est une marque à petit prix et qui est de bonne qualité. Déjà moi, de ce que j'ai testé, voilà, c'est du maquillage de bonne qualité. Donc voilà. Donc j'arrête de blablater, je vais me ravancer un petit peu pour que vous puissiez quand même bien me voir. Et voilà, donc là si je me tourne souvent par ici, c'est parce que j'ai également mon miroir. Donc j'espère voilà, que ça ira. Comme je vous dis, j'ai pas du tout l'habitude. Donc avant de me maquiller, moi je mets toujours mon petit serre-tête. Voilà, mon petit serre-tête chat que j'ai eu sur Wish. Voilà, je mets toujours mon petit serre-tête et je vais mettre tout de suite ma base. Donc j'ai déjà fait mes soins,
J'ai nettoyé ma peau avec ma lotion tonique à l'abricot de chez Le Petit Marseillais. J'ai mis mon sérum Hydra Végétal de Yves Rocher. J'ai mis ma crème Élixir Jeunesse d'Yves Rocher. Et j'ai mis mon petit soin pour les peaux acnéiques et les peaux acnéiques et les peaux grasses de chez Vichy. Voilà, donc j'ai déjà fait mes soins. Donc c'est parti, je vais mettre ma base de teint. Donc en base de teint, donc j'ai pris celle-ci. Donc la base de teint Max More, la bleue, la hydratante en 27 ml. Voilà, donc la bleue en version pompe. Donc je vais tout de suite la mettre sur mon visage. Il faut que je monte bien. Donc je pense que 3 pompes, ça ira. Donc comme je vous ai dit, ça sent bon. Et je vais l'étaler sur tout mon visage. Donc vraiment ça sent bon. Et je trouve que c'est vraiment une base qui est quand même très hydratante. Parce qu'on voit vraiment que ça fait vraiment une crème très très épaisse. Vraiment. Voilà, on voit que c'est quelque chose d'hydratant. Parce que celle que j'avais testée il y a quelques temps, la blanche, elle n'était pas du tout comme ça. Voilà. Alors en plus, elle pénètre bien dans la peau. Elle s'étale bien. Ouais, elle s'étale bien. Je trouve qu'elle matifie également. Et vraiment, elle s'applique bien. 3 pompes, j'ai fait tout mon visage. Et le cou. Donc ouais. Très bonne impression de cette base. Donc voilà. La petite base, donc ça je vais mettre sur le côté, comme ça on fera un récapitulatif à la fin des produits Action. Donc ensuite, en base pour les yeux, donc j'en avais pris 2. Parce qu'ensuite moi j'applique. Donc je fais à ma manière également au niveau étape. Hein. Je fais également à ma manière. Je le précise. Donc j'en ai pris 2 de base à paupières. Donc la Eyeshadow Primer Max More. Donc j'ai pris la hydratante en 10 ml. Et j'ai pris la illuminatrice. Également la rose. Donc du coup je vais mettre la bleue. Je vais la mettre sur cet œil-ci. Et la rose, je vais la mettre sur cet œil-ci. Du coup, je vais appliquer de chaque côté pour tester. Donc, j'applique une petite noisette sur mon doigt et hop. Ah, par contre, j'en ai mis quand même pas mal. Donc moi ce que je fais c'est que j'en applique même en bas de l'œil et ouais. Bon bah ce que je vais faire c'est que je vais descendre un petit peu. Donc j'espère que vous voyez bien. Hop. Hop. Voilà, je vais bien descendre. Ouais, faut vraiment en mettre très peu. Voilà. Donc sinon, elle s'applique bien. Voilà, ça fait vraiment... ça unifie la paupière. Voilà, on voit que ça unifie bien et que ça fait un peu aspect du coup couleur blanche quoi.
Par contre, j'ai l'impression que vous n'êtes pas droit. Attendez, hop. Ouais, bon, ça s'applique bien. Ça unifie. Nickel. Donc la blanche, la bleue. Et je vais mettre la rose de l'autre côté. Donc du coup, je vais essayer d'en mettre moins. Voilà, vraiment, je vais mettre une toute petite goutte. Parce qu'en plus, là, c'est très, très, très lumineux. Voilà, j'en applique toujours en bas. Également. Voilà. Je descends. Quand j'en mets de trop, voilà, je descends. Donc c'est vraiment ouais, quelque chose de très très lumineux. Par contre, j'ai ma caméra qui ne tient pas debout. Voilà. Voilà. Donc comme vous voyez, donc je sais pas si vous allez bien voir, parce qu'en plus j'ai mon trépied qui bouge, ma caméra arrête pas de bouger. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai un côté plus lumineux que l'autre. Voilà. Hop. J'ai mon trépied aujourd'hui qui ne tient pas. Le jour en plus où je fais un crash test. Bon, je reviens, je vais réparer mon trépied parce qu'il bouge dans tous les sens et je vous reprends. Voilà, donc je reviens, j'ai réglé mon petit souci avec mon trépied parce qu'il bougeait dans tous les sens et ça m'énervait. Donc voilà, je l'ai remis comme ça ne bouge plus. Donc excusez-moi par avance, je crois que la vidéo elle va aller un petit peu dans tous les sens, mais voilà, déjà c'est une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire, faut le temps que je m'habitue. Et en plus le trépied fait des siennes, donc c'est assez compliqué, mais bon, on va y arriver. Donc, comme je vous disais, j'ai mis la base bleue donc de ce côté-ci. Et j'ai mis la illuminatrice de l'autre côté. Donc on voit qu'elle illumine les yeux. On voit que voilà, c'est une base illuminatrice. Donc voilà. Donc je vais poser ça à côté de moi. Comme ça, je referai un point avec vous à la fin de la vidéo. Donc du coup, pour les yeux, je vais utiliser la palette que j'ai achetée dans mon premier haul action. Le haul de août. Donc celle-ci, donc je me penche pour la prendre. La Awesome Eyeshadow Travel Beauty, voilà, 12 couleurs. Donc je vais vous faire un petit maquillage, comme ça vous verrez la palette en action. Voilà. Donc même si c'est pas celle-ci, du coup, c'est pas un premier test, je l'ai déjà testé, mais bon. Ça ira. Donc j'espère que je vais réussir à gérer et que vous allez bien voir. Donc je vais d'abord prendre cette teinte ici pour unifier ma paupière. Parce que même si j'applique une base à paupières, voilà, j'aime bien appliquer un fard à paupières également pour bien unifier ma paupière. Donc je vais prendre un pinceau. Voilà, je le nettoie sur ma serviette éponge. Parce que j'ai déjà utilisé mes pinceaux, il faut que je les lave. Donc c'est des pinceaux comme ça, donc ils viennent tous d'AliExpress.
Et c'est un comme ça, un fluffy. Et donc je vais prendre la teinte. Voilà. Je souffle bien. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière pour unifier. Alors je vais peut-être plus mettre, c'est mon... Voilà, peut-être comme ça ira mieux aussi pour vous. Ouais, c'est vraiment pas simple de gérer les deux, donc je m'excuse par avance si c'est pas un crash test de professionnel, mais voilà, vraiment j'ai pas l'habitude, je vous avoue que je suis pas très à l'aise. Voilà, je remonte bien. Voilà, donc on voit que c'est quand même unifié. Voilà. Et donc je vais faire la même chose de l'autre côté également. Donc c'est vrai, j'ai oublié de préciser que moi je fais toujours mes yeux avant mon teint. Parce que au moins si j'ai des chutes, tout ça, je peux nettoyer avant de faire mon teint. Que des moments, voilà, j'ai des chutes, je prends un pinceau pour enlever les chutes, après ça en met partout, mon teint du coup est un peu gâché. Donc maintenant je fais toujours cette méthode là. Au moins je suis tranquille. Puis on va dire le plus long à faire pour moi c'est les yeux. Donc au moins c'est réglé. Et toujours évidemment bien tapoter son pinceau ou souffler dessus pour enlever l'excédent également. Petit conseil également. Voilà. Voilà. Donc, alors, je vais faire quoi? Parce que du coup, c'est vraiment comme ça en impro, on va dire, parce que vraiment, j'avais pas prévu. Alors, bon, je vais prendre cette teinte-ci. Elle est pas mal pour faire le creux. Voilà. Donc, je vais reprendre un pinceau différent. Donc, pareil, je vais le nettoyer sur une serviette éponge, comme je m'en suis déjà servi. Donc c'est toujours un pinceau de chez AliExpress et en fait il est plat. Biseauté mais plat, du coup je trouve que pour faire le creux c'est parfait. Donc après hop, ce que je fais c'est que je tapote tout doucement pour bien marquer mon creux. Voilà. Ouais. Donc par contre je crois que je vais faire c'est qu'un seul œil parce que sinon ça va durer trop longtemps.
Voilà. Donc comme vous voyez, hein, la pigmentation, elle est là. Franchement, ça s'applique bien. Ouais, franchement, nickel. Je vais retapoter une dernière fois. Voilà. Voilà, c'est pas mal du tout. Voilà, donc je vais faire l'autre œil. Je vais appliquer ma base à paupières à paillettes sur ma paupière mobile. Et je reviens pour la suite du maquillage. A tout de suite. Donc me revoilà, donc j'ai mis le fard marronné donc également sur la deuxième paupière. Donc finalement j'ai réfléchi, je vais pas mettre de base à paupières sur ma paupière mobile pour apporter plus d'intensité. Je vais laisser comme ça pour voir un petit peu les bases, ce qu'elles ont dans le ventre. Donc je vais laisser comme ça. Donc pour mon creux de paupière, donc je vais mettre la teinte, ouais, la teinte là. Je vais mettre cette teinte-ci sur mon creux de paupière, mon coin externe. Donc excusez-moi si je perds mes mots parce que voilà, vraiment je suis pas à l'aise. C'est vraiment ma première vidéo crash test, donc je suis vraiment pas à l'aise. Donc je vais prendre un petit pinceau. Donc ça c'est un pinceau You Are Cosmetics pour faire mon creux. Donc je vais rester dans les teintes marronnées. Et hop. Et je vais tapoter. Donc c'est pigmenté. Donc j'ai un petit peu tiré sur ma paupière. Voilà donc mon coin. Donc c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal du tout. Voilà, donc je vais laisser comme ça. Donc c'est pas trop mal. Donc je vais faire un œil complet. Comme ça je ferai l'autre hors caméra. Voilà, j'ai toujours l'impression. Je l'ai pas bien mis, mais si. Voilà. Et je vais appliquer donc sur ma paupière mobile. J'ai envie de mettre le jaune. Ouais, j'ai envie de mettre ce petit jaune là. Je ne l'ai pas encore testé. Donc je vais le mettre avec évidemment un petit pinceau plat. Donc pareil, je vais le nettoyer. Voilà, toujours les pinceaux de chez Wish. Et hop. Ouais, alors là. Alors le problème c'est que les fards sont assez... les fards irisés sont assez granuleux. Ouais, je sais pas si on peut dire comme ça. Donc
Alors j'espère vraiment que vous voyez bien. Voilà, peut-être comme ça, en rapprochant le miroir, tant pis si vous le voyez un petit peu. Mais voilà, comme ça. Voilà, donc c'est plutôt pas mal comme vous voyez. Voilà, j'ai énormément de chutes. Voilà, c'est des fards qui sont, ils sont assez granuleux, ou bien faut les prendre au doigt. J'ai essayé de prélever un petit peu au doigt. Ouais, ça a l'air un petit peu mieux au doigt. Donc je vais prendre, c'est juste mes lingettes. Voilà, hop, une petite lingette pour mes doigts. Ouais, donc je vais prendre, c'est un gros pinceau. Pour un petit peu, ouais, quand même estomper. Parce que là, voilà. Donc c'est pas trop mal, mais voilà, comme je vous dis, j'ai pas... j'ai pas l'habitude de faire face à la caméra, c'est vraiment la première fois. Voilà, comme je vous dis, je suis pas une professionnelle. Donc voilà pour le premier œil. Donc je vais faire le deuxième œil et le reste de mes yeux. Je vais finir mes yeux et faire mon trait de liner et je reviens tout de suite. Voilà, donc je suis de retour. Donc j'ai fait mon trait de liner. Donc c'est en fait c'est un liner avec la pointe d'un côté et le tampon de l'autre pour faire la virgule. Donc moi je me sers du tampon et après voilà je reprends un liner à part en feutre pour faire le trait. Donc voilà, j'ai mis également mon fond de teint comme c'est pas à action, vous le savez. Il est très bien celui-ci, je vous en reparlerai très prochainement. Et du coup bon j'ai nettoyé pour que voilà le maquillage soit convenable et propre. Donc bon je trouve que c'est plutôt pas mal parce que vraiment voilà, je savais pas ce que ça allait donner étant donné que je suis face à une caméra. J'ai vraiment pas l'habitude, donc c'est plutôt pas mal. Donc j'aime beaucoup. Donc je vais poudrer tout de suite avec la poudre donc que j'ai pris. Donc c'est la Compact Powder Matte. Donc moi j'ai pris la teinte 151 Sand Storm. Donc voilà la poudre. Voilà. Mat. Donc normalement c'est censé faire quelque chose de très mat. Parce que le fond de teint que je porte ici, voilà, il est pas mat du tout. Il me fait quand même un teint assez brillant, on va le voir. Surtout j'ai une peau quand même très grasse. Voilà, ce fond de teint-ci, je sais que si j'ai pas une bonne poudre, voilà, en fin de journée, je brille comme une friteuse. Donc je vais la tester tout de suite avec mon gros pinceau, toujours de chez Wish. Et on y va. Donc bien tapoter et on y va. La teinte me convient et ouais, ça poudre bien le teint, je trouve. Ouais. On le voit, je sais pas si vous allez le voir. Côté poudré, côté pas poudré. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et franchement, si elle est bien, je testerai. Donc en fait tout simplement pour vous expliquer, donc là à l'heure où je filme,
Donc on est le vendredi 13 septembre et il va être 15 heures. Donc vous allez vous dire pourquoi elle se maquille en plein milieu de l'après-midi. Parce que tout simplement j'ai une soirée ce soir avec mes copines. Et du coup voilà, je me suis dit tiens, je vais faire le crash test après-midi comme ma fille est actuellement à l'école et mon conjoint est au travail. Donc je me suis dit voilà, ça va être pas mal de vous faire le crash test. Comme ça j'ai le temps. Et en même temps voilà, une soirée... voilà, comme ça, comme j'ai une soirée, donc ça sera un bon test. Je remets mon serre-tête. Et voilà. Et bien penser à poudrer le cou également. Voilà, j'en mets même jusque dans le cou du fond de teint, hein, pour pas avoir de démarcation. C'est pas très très joli. Bah écoutez, franchement, je suis très très contente. Ouais. Voilà, vraiment, ça... Je sais pas, première impression, on sent que c'est la bonne poudre. Donc déjà bien poudreuse, hein, parce qu'elle est quand même assez poudreuse. Mais elle a l'air franchement qu'elle va bien... je pense qu'elle va bien fixer. Donc écoutez, je verrai, je testerai. Mais je pense que demain, je vous referai un point sur le maquillage. Donc voilà, je pense que vous allez avoir en fin de vidéo... une partie vidéo ici et une autre partie je pense que vous aurez demain, donc du coup bah voilà, habillé différemment, maquillé différemment, mais comme ça je pense que vous aurez mon avis tout de suite demain pour voilà, pour bâcler cette vidéo et voilà, voir ce que ça donne. Mais franchement ouais, elle a l'air vraiment pas mal du tout, donc écoutez, à voir dans le temps. Donc voilà, donc je vais faire mes sourcils également avec vous. Donc je vais prendre mon petit goupillon, toujours You Are Cosmetics, mais pareil, ça c'est une marque qu'il faut que je vous parle. Donc je vais d'abord brosser mes sourcils. Voilà, il faut vraiment que j'arrive à bien centrer, autant pour que je puisse bien voir mon miroir et vous, que vous voyez bien à la caméra. Donc voilà, il faut vraiment que je m'entraîne. Puis voilà, ça ira beaucoup mieux par la suite. Parce que comme je vous dis, voilà, j'ai vraiment envie de faire une chaîne variée et pas que des vidéos où je suis face caméra, bien pomponnée. Voilà. J'ai envie également de me pomponner avec vous. Donc pour les sourcils, j'ai pris le crayon eyebrow pencil, toujours Max More. Et moi j'avais pris la teinte blonde, parce que du coup il n'y a plus la teinte sur le crayon. Donc voilà, donc c'est le petit crayon avec le taille crayon et le goupillon. Donc écoutez, je vais tester ça. Donc niveau sourcils, je suis pas non plus une pro, mais je me débrouille. Donc c'est vrai que moi je suis pas trop crayon. Je suis plus... Oui, j'ai une drôle de façon de tenir mon crayon, je vous l'accorde. Donc, ouais. Donc là, je regarde face à mon miroir devant moi. Ouais. Au niveau sourcils, c'est vrai que je ne fais pas énormément de choses. Voilà, vraiment, je retrace pas mes sourcils. C'est vraiment pour, on va dire, colorier, pour apporter un peu plus de couleur. Voilà, j'ai vraiment... voilà, j'aime pas avoir un petit peu les sourcils voilà, bien tracés et tout. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, j'aime que ça reste naturel. Bah écoutez, pas mal. Hein. Franchement, j'avais un petit a priori sur le crayon. Parce que moi, je suis pas crayon. Je suis plus stylo, mascara ou les pommades. Mais franchement, pas mal du tout. Écoutez.
Donc là vous voyez déjà le rendu, un côté pas fait, un côté fait. Donc là je vais finir mes sourcils, je vais finir mes yeux et comme ça je vais vous retrouver pour le blush et l'highlighter. Et puis voilà, je fixerai mon teint et on fera vite fait un petit point sur les petits produits. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc je suis de retour. Donc j'ai fait mes sourcils, voilà, j'ai fini mes sourcils, j'ai mis mon mascara, je bave en même temps, tout va bien. J'ai fait mon trait de crayon noir. Et j'ai également remis en ras de cils le fard que j'avais mis dans le creux. Donc celui-ci. Voilà, je l'ai mis dans mon ras de cils. Et donc voilà, donc on va mettre le blush et l'highlighter. Donc je fais pas de contouring. Contouring, je suis pas trop fan. Et puis voilà, je suis déjà bien maquillée. J'ai déjà les yeux bien chargés. Au final, j'aime beaucoup. Ça fait un beau make-up. Donc en plus là, j'ai pas mis de base à paupières ni rien, ni de base à queue de cuisse. J'ai rien mis du tout pour vraiment voir ce que les bases ont dans le ventre. Donc écoutez, on verra. Donc pour le blush et l'highlighter, donc hop, et je vais juste regarder ce que je vais mettre comme teinte d'highlighter. Alors, donc pour le blush, je vais prendre cette palette-ci, la Highlighter Blush Skin Light Beauty. Donc du coup, celle que je vous ai présentée le mois dernier. Voilà. Donc il y a 3 teintes de blush. Et j'ai envie de mettre celui-là. Celui-ci, je le connais déjà, je l'ai beaucoup mis. J'ai envie de mettre celui-là pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc hop, je vais prendre un pinceau comme ça plat. Donc je vais y aller doucement parce que c'est très pigmenté. Je souris. Et je tapote. Je vais regarder la lumière. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Donc je vais estomper quand même. Comme ça. Hop. Voilà. Donc je vais juste me moucher 2 minutes. Excusez-moi, vraiment la vidéo n'a aucun sens. Donc je sais pas si ça vous arrive aussi par moment à chaque fois que vous vous maquillez, que vous avez envie de vous moucher. À chaque fois ça m'arrive. Voilà. Donc c'est vraiment du grand n'importe quoi cette vidéo. Je me mouche dans le normal, mais bon, désolée. Donc après j'ai également, bon je vais vous raconter vite fait. Je vous raconte ma life. J'ai les poumons, on va dire très fragiles et le nez fragile. Voilà, j'ai beaucoup mon nez bouché ou bien mon nez qui coule tout le temps. Donc en fait j'ai un traitement parce qu'en fait j'ai des allergies aux acariens et aux chats. Voilà, j'ai beaucoup d'allergies. Je suis suivie depuis maintenant plus d'1 an par mon ORL. Donc j'ai des rendez-vous tous les 6 mois parce qu'on a mis un traitement en place du coup pour que je puisse respirer quoi, parce que c'est pas simple du tout au quotidien. Je sais que je sais que je vais devoir garder un traitement toute ma vie. Voilà, donc c'est pas
c'est pas simple, j'ai que 20 ans, donc voilà, je suis obligée, on va dire, je le dis toujours en rigolant, je me drogue, mais oui, je suis obligée voilà, de me mettre mes gouttes dans le nez. Ou mon premier traitement, j'avais un cachet et des gouttes. Là, on a su rester qu'aux gouttes et pour le moment, ça va. Donc là, avec le changement de saison de l'été, on passe carrément à l'automne. Donc c'est vrai que le changement de saison commence à se faire. Donc là, je suis quand même dans une période assez compliquée. Peut-être dans les vidéos, vous allez l'entendre aussi, j'ai mon nez bouché, que des moments, je suis obligée de stopper et reprendre ma respiration. Voilà, c'est pour ça. Donc là, si je me mouche en pleine vidéo, bah je m'excuse, mais voilà, je suis obligée. Voilà, voilà, j'ai des périodes où mon nez est bouché, je suis obligée de respirer par la bouche, c'est compliqué. Et j'ai des périodes où voilà, mon nez coule tout le temps. Donc bah, là, en pleine vidéo, mon nez coule, donc je suis obligée de me moucher. Mais bon, voilà, hein, c'est l'être humain qui est composé comme ça. Après, j'ai pas envie non plus de faire de chichi sur mes vidéos. Voilà. Voilà, s'il faut que je me mouche, je me mouche. Si j'éternue, j'éternue. Voilà, je vais pas couper la vidéo pour me moucher ou pour m'éternuer. Je trouve ça un petit peu bête. Donc voilà, comme ça, vous le savez que si vous me voyez me moucher de temps en temps ou reprendre ma respiration ou peut-être des moments boire un coup pendant une vidéo, c'est parce que voilà, j'ai besoin de reprendre ma respiration ou de moucher pour un petit peu respirer par le nez. Donc voilà. Je tenais juste voilà, à vous l'expliquer, mais voilà, c'est la vie, faut faire avec. Et voilà, c'est vrai que voilà, la respiration, le nez, les poumons, c'est vrai que voilà, c'est pas, ils me font pas de cadeaux depuis plusieurs années, donc voilà. C'était juste voilà pour vous faire la petite parenthèse, voilà, pour pas que j'ai des commentaires en vidéo, tu te mouches, c'est dégueulasse ou quoi que ce soit, voilà. Je tenais juste à mettre les choses au clair, c'est pas voilà, moi je prends pas ça comme un souci de santé, mais voilà. Voilà, je dis pas que j'ai des problèmes de santé, il y a des problèmes de santé beaucoup plus graves, mais voilà. Je tenais juste à le préciser que si vous me voyez par moment moucher, éternuer, ou voilà, comme là je pouvais pas éteindre la caméra, me moucher, il fallait que je me mouche tout de suite. Donc voilà, on ferme la parenthèse. Et donc pour finir, je vais utiliser cette palette-ci d'highlighter, donc la Shine and Define. Shine and Define, voilà, je vais y arriver. Avec les trois highlighters, donc c'est la 623 Go With The Glow. Et j'ai envie de prendre celui-ci, le plus foncé. Ouais. Voilà, je vais prendre mon petit pinceau. C'est de la marque Spectrum. Donc je l'avais eu dans la Birchbox. Donc je vais prendre. Et on va essayer. Je vais essayer de vous le montrer en même temps que moi. Wow, oh là là. Voilà. Hop. Ouais. Ouh là là. Ah, j'adore. Voilà. Nickel. Ouais, franchement, pas mal du tout. Comme toute leur palette d'highlighter. Ouais. Moi, j'adore l'highlighter. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, je vais remettre, c'est mon serre-tête pour bien les cheveux en arrière. Et je vais quand même estomper un petit peu. Hein. Voilà, hop. Voilà, nickel. Voilà, nickel, nickel. Et ce que je fais, c'est que j'en applique un petit peu au niveau de ma queue de sourcil. Donc je vais le faire aussi. Je prends la même teinte, hein, je ne me prends pas la tête. Mais bon, franchement, je suis pas étonnée de Action. Hein. De toute façon, leur palette d'highlighter, une merveille. Voilà. Voilà.
Peut-être même en mettre en coin interne également. Tant que j'y suis. Que j'aime beaucoup également en mettre en coin interne. Voilà. Hop. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup. Magnifique. Voilà. Donc voilà. Une merveille cette palette aussi. J'adore. Donc je vais fixer comme ça le temps que ça sèche. Je mets pas de rouge à lèvres. Et le temps que ça sèche, au moins on refait un point vite fait. Des produits Action. Pour le moment, première impression. Parce que je vous ferai je pense que je vous referai un bilan demain. Voilà. Donc voilà. Je regarde en même temps l'heure qu'il est. Pour pas louper ma fille. Voilà, je me replace bien. Donc, on va refaire un petit point vite fait. Et après, on va conclure donc, pour cette journée. Mais je pense que je vous reprendrai demain. Mais comme je suis pas sûre, je vais quand même conclure. Donc la base de teint, elle sent très bon. Voilà, elle sent très bon. Ça fait vraiment comme une crème. Une crème bien hydratante, bien nourrissante. Elle s'applique bien. Je trouve qu'elle matifie. Ça unifie bien le teint. Après, donc les bases pour les yeux. Donc j'ai mis la bleue ici. La rose ici. Donc pareil, ça s'applique bien. En toute petite quantité. Vraiment, il en faut très peu. Le bleu, je m'étais un petit peu lâché, on va dire. Puis bon, c'était un petit peu le stress du crash test. Là, je trouve que ça va mieux. Bah, je suis un petit peu moins stressée que... j'ai mon nez qui me gratte que en début de vidéo. Donc voilà, ça s'applique bien. Ça unifie le teint. Donc voilà, ça unifie la paupière. Il en faut très très peu. Donc ça c'est pareil, à voir de chaque côté comment ça va tenir. Parce que du coup j'ai rien mis. J'ai mis que ça et mes fards à paupières. Donc on verra. La poudre, bah franchement, écoutez, elle a l'air de bien matifier. Franchement, elle matifie très bien. La teinte me convient très bien. C'est une poudre bien poudreuse. Donc vraiment comme j'aime. Donc vraiment, elle a l'air vraiment pas mal du tout. Je pense que celle-ci, je vais me la prendre en stock si elle est bien. Le crayon, écoutez, pour une teinte blonde, franchement, il me convient bien. Vraiment, ça s'applique bien. Et voilà, ça fait des beaux sourcils. Ça reste dans le naturel. Et voilà, vraiment j'aime beaucoup. Très bonne impression sur les sourcils. Donc la petite palette pour les yeux, bon celle-ci je vous en parle plus. Hein. Franchement, ça doit faire quoi mon 3e ou 4e maquillage avec. Franchement c'est une tuerie. Donc les mats ils sont top, hyper bien pigmentés. Ça s'applique bien, ça se travaille bien. Vraiment top. Après ce que je reproche aux fards irisés, c'est que voilà ça fait granuleux. Voilà, du coup, tous les résidus tombent en dessous de l'œil. Donc, voilà pourquoi je fais mon teint après avoir fait mes yeux. Pour éviter ce genre d'accident. Mais sinon, vous pouvez foncer. Franchement, c'est de la bombe. Et puis, bon, bah, cette palette-ci d'highlighter, elle est terrible également. Franchement, bonne pigmentation. Ça fait de très jolis joues, très beau rendu, j'aime beaucoup. Les highlighters, bon c'est pareil, je vous les ai pas, j'en ai pas porté, mais voilà, franchement j'aime beaucoup. J'ai un gros coup de cœur pour celui-ci. Voilà, je vais vous les montrer. Voilà, j'ai un gros coup de cœur, c'est pour celui-ci. Il est magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. Et pour finir, la palette Shine and Define. Voilà, celle que j'ai eu dans mon dernier haul. Franchement, pareil, hein, elle est comme les autres palettes. Elle a l'air vraiment terrible. Franchement, j'aime beaucoup.
pas mal du tout, pas mal du tout. Et en plus, voilà, c'est quand même 3 beaux highlighters. Il y a quand même pas mal de produits, donc j'aime beaucoup pour un tout petit prix. Et la qualité est là, vraiment, vous achetez pas de la merde, hein, clairement. Donc voilà. Donc écoutez, je verrai, soit je vais vous faire le compte rendu demain. Je l'inclurai encore sur la vidéo. Si je vois que la vidéo, déjà le crash test dure un bon moment, parce que je pense quand même que voilà, ça va quand même être assez long. Sinon, je vous referai une autre petite vidéo à part où lors d'une prochaine vidéo, je ferai une petite aparté sur ces produits-là pour vous faire un point. Et voilà. Donc je verrai en fonction du temps du crash test. Et voilà, si la vidéo n'est pas trop longue, je vous inclurai la petite conclusion du maquillage. Si voilà, la vidéo est trop longue, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Et voilà. Donc voilà, donc vraiment je m'excuse par avance si la vidéo elle est un petit peu dans tous les sens. Donc d'abord le trépied qui tenait pas. Après voilà, j'étais pas à l'aise du tout. Voilà, il faut que je regarde mon miroir, il faut que je vous regarde vous en même temps pour que vous voyez quand même le maquillage. Voilà, n'hésitez pas à me dire vos avis. Voilà, peut-être il faut que je zoome un petit peu plus pour que vous ayez une meilleure vue sur mon maquillage. Vraiment, n'hésitez pas à me dire tout ça parce que voilà, c'était une vidéo pas simple à faire. J'étais pas très à l'aise déjà de montrer sans maquillage, avec mes imperfections, mes boutons, tout ça. J'aimais pas, j'avais pas trop envie. Je l'ai fait quand même, donc voilà, j'espère que vous serez assez indulgent avec moi parce que c'était pas simple du tout à faire. Vraiment, voilà, faut vraiment le vivre pour comprendre. Et donc voilà. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu et voilà, voilà, c'est une petite vidéo, on va dire coucou et puis voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les produits, hein, voilà, si vous les avez déjà testés, ce que vous en pensez. Votre avis également sur ma façon de me maquiller, si vous trouvez que c'est convenable ou si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Je suis preneuse. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour agrandir cette chaîne qui démarre. À mettre des petits likes, voilà, si vous avez aimé ce petit crash test, à mettre un commentaire, voilà, si vous aimez cette vidéo, ou voilà, n'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire, j'ai vraiment envie de savoir. Et puis d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos qui vont arriver. Et également à vous abonner à mon Instagram. Je vous remets le nom ici parce que je vais également poster ce maquillage sur Instagram. Donc comme ça vous l'aurez de plus près si vous voulez le voir de plus près. Et voilà. Donc je vais juste avant de conclure cette vidéo, je pense que je vais me mettre à la fenêtre. Comme ça vous allez peut-être mieux voir le rendu. Donc je vais prendre le trépied avec moi. Voilà, ouais. Donc du coup, vous allez voir ma chambre. Ouais, franchement, là, vous voyez bien. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!